Et bonjour amis jardiniers, bienvenue sur ma chaîne Le Jardinier du Nord. Donc aujourd'hui 31 mars, dernier jour du mois, sous une belle tempête, on va parler du gombo. Certains savent ce que c'est, certains non, donc c'est pour ça que j'en profite pour en faire une petite vidéo. Donc le gombo, c'est un arbuste, donc qui peut monter, enfin qui pousse. Ah, excusez-moi pour le bruit de la serre qui bouge, hein. La tempête elle arrive. Donc 60 cm et ça peut monter à 2 mètres. Donc c'est un arbuste qui fait des fleurs en trompette, comme le, enfin en trompette, quand ça pousse après ça souffle, comme l'hibiscus. D'ailleurs c'est de la même famille, famille des malvacées. Ça fait une floraison jaune, orangée. Le fruit est allongé comme un concombre, mais en étoile. Il pousse en étoile. Enfin, donc quand on le coupe, ça fait des étoiles. Donc c'est un fruit qui est utilisé dans les plats. Donc pour certains, il n'a pas de goût. Pour d'autres, il en a en fait, si vous voulez, il n'a pas de goût. Le truc, je ne vais pas dire que c'est un avantage, mais quand vous allez le cuire en fait, avec vos aliments et les condiments, il va récupérer toutes les saveurs. Et sûrement qu'il les transforme parce que c'est un autre goût, mais apparemment c'est bon. Donc c'est un fruit qui est très peu calorique, 25 à 40 kilocalories pour 100 grammes, si je ne m'abuse. Il a des vitamines, je sais qu'il y a de la vitamine A, après je sais pas, je crois qu'il y a de la C, de la P, et des minéraux. On peut s'en servir aussi pour en faire des shampoings, l'utiliser pour la peau, car il a une texture mucilagineuse. Il contient des pectines, des substances qui gonflent dans l'eau pour épaissir les peaux. Là on va parler de la semis. Donc dans la précédente vidéo que j'ai faite, je vous avais parlé que j'allais faire du gombo. Les graines, je les ai trempées plus de 24 heures dans l'eau. Donc là, je vais les semer dans un terreau à semis, mélangé avec un peu de terre du jardin. On va essayer de les habituer, étant donné que c'est des graines reproductibles des anciennes variétés. Donc on va essayer ça. Donc par contre, ça se sème en pot à mettre dans une serre chauffée ou une véranda, parce qu'il lui faut 25 à 30 degrés pour germer. Et donc moi je vais les mettre dans mes petites serres, dans mes petites boîtes que je récupère. Et je vais les mettre dans mon armoire à semis, sur le tapis chauffant. Et c'est une plante qui a besoin, il faut qu'elle pousse, si vous arrivez à en avoir. C'est une plante qui a besoin beaucoup d'eau. Ça a très peu d'entretien, beaucoup d'eau. Et une fois que c'est poussé, soleil. C'est plein soleil, c'est une plante plein soleil. Donc voilà, donc je fais ça. Et je vous reprends une fois que je l'ai mis dans mon armoire à semis. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, donc les gombos, hop, sur le tapis chauffant. Donc j'ai détrempé la terre. Et du coup ça va faire une mini serre quoi, ça va bien chauffer. Donc là on va faire un petit tour en même temps des patates douces. Donc vous pouvez voir, ça y est, c'est parti, hein. Des nouveaux jets. On voit que au niveau racinaire, même ceux-là qui sont pas sur le tapis chauffant, on peut voir que qui refont des jets, qui sont partis quoi. On a beau aussi. Lui non. Bon, je pense que ça va partir. Bon, les poivrons, ils se portent bien. Là-bas, tomate, le sauvetage de la cœur de bœuf, c'est mort à mon avis. Enfin, je le laisse, hein, parce que là, j'ai quand même j'ai réussi à sauver une tomate rouge cyberbian. Bon, j'en ai qu'une. Donc la cœur de bœuf, je sais pas. Mais je pense pas qu'elle soit viable. Les tomates. Ah, les tomates, on voit pas.
Donc là c'est les tomates cerises. Tout ça c'est tomates cerises, celles-là elles sont bien. Merveille des marchés. Bah on voit qu'en fait les feuilles ça y est sont parties. Là c'est pareil pour les bigarrés, ananas. Ça y est, les vraies feuilles elles arrivent. Donc à mon avis c'était au niveau lumière, j'avais pas assez de lumière dans l'autre armoire à semis. Donc c'est parti. Donc pour revenir au gombo, bah au niveau de la levée je sais pas. Ça dépend de la chaleur, ça dépend du climat, ça dépend de l'humidité. Donc bah on verra. Là j'ai bien humidifié, je vous dis, j'ai détrempé le terreau. Donc il faut absolument de la chaleur. Si ça va pas, je dégagerai ceux-là, je les mettrai plus par là, puis je les mettrai au milieu. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!